conseille à lui seulement. Encore une fois, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire pour cette brillante victoire contre le Nigeria aujourd'hui à Ebempe, à Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire est en ébullition, c'est la joie partout, c'est la célébration. Franchement, c'est vraiment une leçon de vie. Quand on sait d'où vient la Côte d'Ivoire, elle revient de l'enfer. Elle revient, oui, de l'enfer. C'était compliqué après la défaite contre la Guinée équatoriale, 4-0 à domicile, devant son stade, devant son peuple. C'était inimaginable qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve championne d'Afrique. Championne d'Afrique, je vous le dis. Je le répète, championne d'Afrique. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce qui me plaît dans toute cette victoire, il y a des héros à célébrer à tous les niveaux. Des héros à célébrer à tous les niveaux. D'abord, j'aimerais officiellement et solennellement féliciter monsieur Emers Faye et monsieur Guy Demel. Félicitations à vous, bravo, 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 bravo pour tout le boulot que vous avez fait, un travail sérieux. Et donc, encore une fois, l'expertise locale paye. Les enfants du pays, des enfants du pays comprend. C'est-à-dire que on a beau voir à l'extérieur, on pense que toujours ailleurs c'est meilleur, mais ce soir, oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, la Côte d'Ivoire a compté sur ses fils. Emers Faye et Guy Demel et tout le staff qui accompagnait cette équipe-là jusqu'à la victoire. Il reprend l'équipe de Côte d'Ivoire en lambeaux, littéralement en miettes. C'est vraiment la catastrophe. Il savait même pas si la Côte d'Ivoire allait se qualifier. On ne le savait pas, il le savait pas. Il reprend l'équipe. Et son premier match international, il a été jeté juste en live, c'est-à-dire que il s'est jeté comme ça. Il n'y a pas eu de préparation. Je vais dire pour dire oui, je vais faire dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Il a eu 2-3 jours pour rencontrer le Sénégal. Il a battu le Sénégal. Les gens disaient oui, la Côte d'Ivoire était favorisée et tout ça. Après, on rencontre le Mali, on se fait malmener par le Mali. Carton rouge, un but fantastique de Néné Dorgelès. Parfait. On égalise avec Adengra. Il fait des remplacements judicieux à chaque fois. Des décisions fortes, puissantes dans l'équipe. Il y a un nouvel état d'esprit. Tout change. Et Adengra égalise à la dernière minute du jeu. C'est incroyable. C'est inimaginable. C'est des situations vraiment dignes d'un film. J'allais dire un film rocambolesque, comme dirait une célèbre influenceuse ivoirienne, Amonchik. C'était vraiment digne d'un film, un film. Et à la dernière minute, à la 120e minute, je crois. Oui, c'est ça. À la dernière minute encore, boum, Diakité qui marque le but de la victoire contre le Mali et la Côte d'Ivoire part en demi-finale. Scénario incroyable. Ça veut dire quoi? Même en tant qu'entrepreneur, vous êtes entrepreneur, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut toujours y croire, quelle que soit la dernière minute, quel que soit ce qui se passe, il faut avoir la foi. Parce que la foi, les Saintes Écritures disent que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et les anciens, pour l'ayant observé, ils ont eu des témoignages favorables. Cette CAN-là, c'était dit que la Côte d'Ivoire allait la remporter. Et aujourd'hui, oui, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'était pas facile. Il y a eu beaucoup d'histoires autour. Et j'espère bien que il y a une équipe pour filmer ça parce que tout le parcours, c'est digne d'une série Netflix. Sérieusement, je dis à la FIF, vendez ce reportage sur la Côte d'Ivoire à des millions et des millions. Pour ceux qui veulent acheter ça, ne le faites pas à des prix gratuits ni à TF1 parce que je sais que TF1 est déjà prêt à sortir un documentaire ce soir ou demain sur l'épopée des éléphants. Non, vendez ça à prix d'or et à prix cher parce que là, c'est une épopée et c'est tellement inspirant. Ce matin, même pas ce matin, hier soir, avant de me coucher sur ma page LinkedIn, j'ai écrit une lettre à monsieur Emers Faye pour l'encourager, pour lui dire que la Côte d'Ivoire est fière de lui, no matter what the result of this game for today. On s'en foutait du résultat final, mais même si on ne gagnait pas, monsieur Emers Faye était un héros national. Il a bravé, il a pris la Côte d'Ivoire, j'allais dire même dans le fumier. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est assise
à la tête de l'Afrique, champion d'Afrique. Quel rêve, quelle abnégation, quelle résilience, quel courage, quelle détermination, quel leadership dans les prises de décision. Ahmed Sangare sur le banc, Ahmed Kessié sur le banc, des décisions fortes avec son staff. Franchement, chapeau, 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 chapeau. Des héros à tous les étages de cette victoire de la Côte d'Ivoire. Je vais prendre Simon Adingra. Simon Adingra qui a souffert. Oui, son histoire, j'ai appris son histoire. Je connaissais même pas, j'avais entendu son nom, Simon Adingra, je savais même pas à quoi il ressemblait. Quand c'est lorsqu'il a marqué contre le Mali que j'ai vu son visage pour la première fois. Je connaissais pas. À 12 ans, il se retrouve au Bénin. Lui, il s'est fait tromper par un vendeur de rêves, genre agent de joueur qui avait promis de les emmener en Europe. Il les amène au Bénin, à Cotonou. Il paye de l'argent et la personne disparaît avec leur argent. C'est comme ça, il se retrouve avec toute sa bande de copains au Bénin et il se fait recueillir par un Ivoirien qui avait reconnu les enfants là qui travaillaient dans la rue comme ça, à laver les assiettes dans les restaurants. Il a vu son accent ivoirien, mais qu'est-ce que vous faites là à 12-13 ans? Et c'est comme ça qu'il a créé une école de foot et c'est comme ça que Simon Adingra, oui, je vais faire certainement une capsule sur chacun de ces joueurs là parce que c'est toute une épopée. Et aujourd'hui, ce Simon Adingra qui vient donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire en marquant ce but égalisateur contre le Mali. C'est complètement historique, c'est complètement incroyable. Et on prend le cas de Sébastien Haller, qui en 2022, il avait un cancer grave. Il savait même pas s'il allait continuer sa carrière. Il a été guéri de ça, il a surmonté le cancer, il est arrivé à la Coupe d'Afrique super diminué, mais il a joué au fur et à mesure que le match avançait, il prenait de la confiance, il montait en puissance et en puissance. Même quand il ne faisait rien, ses déviations, il pesait sur les défenses et c'est complètement incroyable. On a insulté Kessié, on a traîné Kessié dans la boue, mais Kessié, il avait le dos rond, le dos dur. Et là, Kessié nous ramène encore à l'égalisation aujourd'hui. Il marque le but de l'égalisation. C'est super incroyable. Il a pris ses responsabilités. On avait dit oui, Masgradel, il a 36 ans, mais les 36 ans, c'est lui qui fait la balle, le centre pour marquer en demi-finale contre la République démocratique du Congo. C'est complètement incroyable. Et moi aussi, j'aime bien Boli, le défenseur Boli. Il est costaud et il te donne de l'assurance. Aujourd'hui, le match de Cotonou, un match sans faute. Et je le vois à chaque fois qu'il faisait ses tacles, il mettait toujours ses bras derrière. Il avait appris sa leçon déjà contre le Mali. C'était incroyable. Et Simon Adingra aujourd'hui qui a fait des centres, les deux buts, le corner et le but de Kessié, c'est lui qui fait le centre. Et encore sur le but de Haller, c'est lui encore qui déborde dans la défense et qui centre le ballon. C'est complètement incroyable. Et la Côte d'Ivoire, bravo, 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 bravo à l'équipe technique, bravo à tous ces joueurs, bravo à Diakité, oui, qui envoie, qui donne de la puissance, qui donne de la force. Bravo à Aurier, bravo à chacun de ces joueurs-là qui ont participé à la victoire des éléphants. En tout cas, c'est une performance inédite. C'est un digne film. Un film, j'allais dire, incroyable. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique pour les 2 prochaines années. Et la prochaine Coupe d'Afrique, c'est au mois de juin, en 2025, déjà l'année prochaine. Donc voilà, on n'aura même pas le temps de savourer, mais on va savourer en tout cas. Et je suis tellement fier, je suis fier d'être ivoirien, je suis fier d'être africain. Et je pense que quand j'entendais au début qu'on disait que c'était la meilleure CAN jamais organisée du siècle, effectivement, on peut décerner à cette organisation de cette CAN, oui, la palme d'or parce que ça a été très bien fait. À part les petits problèmes des tickets, tout a été bien organisé. Franchement, félicitations aux Ivoiriens, félicitations à toute l'organisation. Et donc, on a critiqué au début parce qu'effectivement, on voulait que ça se passe bien. On est Ivoiriens et on est Africains, on voulait donner notre point de vue. On a critiqué, mais là, chapeau bas, félicitations pour le travail accompli, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Allez, à très bientôt. J'en ferai encore d'autres vidéos. Abonne-toi. C'est la fête.